Bonjour Taoufik Benjbara, vous êtes expert de la stratégie maritime et de l'économie bleue. On vient d'en parler avec Oumar Baldé, avec un certain nombre de chiffres qui ont été cités, de ces premières assises maritimes nationales qui s'ouvrent aujourd'hui à Tanger. Ça va durer 2 jours. Il va y avoir des responsables institutionnels, des professionnels, des opérateurs économiques, des experts du secteur maritime. Et évidemment, ils vont discuter des grands enjeux pour le Maroc de ce secteur maritime, de la compétitivité ou encore de la souveraineté. Pour vous, 2 jours, est-ce que c'est suffisant pour aborder tous ces sujets et pour en sortir vraiment quelque chose de très concret? Bonjour et عيد مبروك وعيد مبروك جميع المغاربة وصاحب الجلالة وأمير مولاي الحسن مولاي رشيد فضيلة الله فتاح الزهراء وجميع الأسرة الملكية. Je vous remercie de votre invitation et je voudrais vous dire que Lyon, c'est vrai que Tanger va vivre un événement quasi exceptionnel parce que nous avons toute la partie concernée par la vision royale concernant l'Afrique et l'océan Atlantique et la flotte de la marine marchande et le désenclavement du Sahel qui se réunit pour donner un écho extrêmement encourageant à la profession et à l'international, parce que le monde nous attend pour couvrir et jouer notre rôle dans cette partie de l'Atlantique. Sachez s'embarquer, et je voudrais vous donner un aperçu très rapide pour que l'ensemble de vos auditeurs, et notamment cette jeunesse qui regarderait l'avenir, de quoi nous parlons. Alors, sachez que la zone économique exclusive du Maroc, c'est-à-dire la mer, elle couvre 1 100 000 km², c'est-à-dire 1,5 fois la surface terrestre marocaine. Quand Sa Majesté, dans le discours du trône de cet été dernier, il avait annoncé ce Maroc à 2 vitesses qui doit normalement ne plus exister, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette deuxième vitesse, est-ce que je me demandais, est-ce qu'on allait inclure les zones montagneuses ou l'océan et les mers marocaines, qui à ce jour, on leur tourne pratiquement le dos. Je voudrais rendre hommage à Madame Driouech et tout ce qu'elle fait pour l'agriculture et la pêche, qui sont extraordinaires. Le Maroc joue un rôle extrêmement structurant dans la pêche pour nos besoins et pour les besoins du monde. Mais la mer reste aujourd'hui le chantier à investir, effectivement. Et le Maroc, aujourd'hui, dans cette réunion, fait toute la ressource possible pour envoyer un signe extrêmement encourageant et installer les bases qui permettent à l'investisseur d'y aller en toute sérénité pour le Maroc et pour l'Afrique, parce que nous allons voir tout à l'heure toute l'Afrique qui est présente avec nous. Oui. Alors, quand vous disiez le Maroc tourne le dos à la mer, est-ce que c'est un constat que vous pouvez faire encore aujourd'hui, en 2026, sachant le développement de Tangemed, sachant l'entrée en service prochaine de Nador Westmed, sachant la construction du port de Dakhla et sachant le succès, et c'est un euphémisme, rencontré par le port de Tangemed. Est-ce qu'on peut encore dire que le Maroc tourne toujours le dos à sa mer, à ses côtes et à cet espace maritime? Écoutez, parmi le premier projet du règne, nous avons connu, je pense, Tangemed, qui est une extraordinaire réussite, mais si vous voulez qu'on positionne Tangemed, il faut la positionner non pas pour des enjeux marocains, mais il faut la positionner comme des enjeux internationaux. Comme elle a rappelé Omar Baldé, le Hajj Omar Baldé, que je salue, le, la géographie du Maroc, la géographie elle-même du Maroc et le détroit de Gibraltar, sont un enjeu stratégique international. Et le monde atteste que c'est une zone qui est calme et sécurisée. Nous ne connaissons aucune perturbation d'ordre sécuritaire quand nous voyons ce qui se passe dans quelques détroits dans le monde. Donc c'est vrai que de ce côté-là, nous n'avons jamais tourné le dos au détroit Gibraltar, où nous avons toujours assuré notre rôle de sécurité et de navigation. Parce que pratiquement 100 000 bateaux croisent au large de détroit Gibraltar, et aucun ne se plaint de quoi que ce soit en termes de sécurité. Tout se passe excellemment bien. Il faut rendre hommage à la marine marchande et au ministère du Transport, parce que nous avons installé tous les moyens qui sécurisent la navigation. Alors Tangemed joue un rôle essentiel. Nous croisons par Tangemed et Gibraltar, les deux, et Algeciras.
un nœud mondial de logistique dans lequel croisent grosso modo aujourd'hui pratiquement 19 millions de conteneurs entre le Maroc et l'Espagne, qui se passe extrêmement bien. Alors, de ce côté-là, nous avons impacté la logistique internationale dans laquelle nous jouons un rôle substantiel. C'est vrai que Nador Westmed vient compléter ce paragraphe, mais Nador Westmed, il ne faut pas le voir comme un port, il faut le voir comme une zone ouverte sur l'Europe qui est capable d'accueillir toute une industrie qui va être ramenée de l'Asie pour une proximité européenne. Et je vois un avenir extrêmement structurant pour cette région orientale. Maintenant, Dakhla est un enjeu structurel très important de souveraineté, mais aussi une porte de l'Afrique qui va jouer un rôle extrêmement fort pour tous les pays du Sahel et pour l'Afrique. Je viens de la visiter il y a 15 jours, le chantier est extrêmement actif. Dakhla n'est plus un port régional, mais un port international. Nous allons connaître là-bas des tirants d'eau pratiquement de moins de 18 mètres. Ça veut dire que nous projetons des tonnages incroyables qui sont à Dakhla. Mais sachez, M. Mbarki, que tout le monde le sache, Dakhla va jouer un rôle pour toute l'économie verte parce que nous allons travailler là-bas l'hydrogène, l'ammoniac, green ammoniac, et donc on aura là-bas toute une industrie internationale qui va s'installer pour développer tout ce qui est green. Voilà. Donc Dakhla, c'est un enjeu substantiel extrêmement important. Permettez-moi de vous poser une autre question voilà, on a parlé du succès de Tangemed, de l'entrée en service prochaine de Nador Westmed, de la construction actuelle du port de Dakhla. Ne fallait-il pas aussi penser à redimensionner le port de Casablanca? Parce qu'on sait qu'il y a une congestion assez importante, pour ne pas dire scandaleuse parfois, en tout cas estiment certains experts. Écoutez, ne me parlez pas de Casablanca parce que vous titillez au moins une fibre. Il y a moins d'1 an et demi, j'étais personnellement porteur d'un projet avec nos amis de Somagec pour déplacer le port de Casablanca vers le nord, vers la région de Zenata, et lui donner une structure internationale, instar de Tangemed, de Nador Westmed, de Dakhla. Il souffre énormément depuis 1912. C'est un port qui doit déménager, on doit avoir le courage, l'audace, l'envie, et parce que le besoin y est, il faut oublier le site de Casablanca actuel et déplacer vers le nord. Il y a à mon sens, c'est pour poser la question, le chantier doit être initié aujourd'hui et non pas demain. Oui, c'est vital pour le commerce marocain, parce que quand on voit le nombre de navires qui sont en attente de pouvoir décharger leurs marchandises, c'est quand même assez considérable et c'est parfois même effrayant. Écoutez, on n'a pas besoin de faire le diagnostic de Casablanca aujourd'hui. Je pense que la profession sait de très très bien de quoi il s'agit. Les opérateurs souffrent, comme le Maroc souffre. Le blé souffre. Les conteneurs souffrent. Le trafic des conteneurs frigo que nous avons initié cette année avec la liaison Angleterre-Anvers-Casablanca-Agadir s'est même vu obligé de sauter l'escale de Casablanca afin d'assurer l'escale d'Agadir et d'assurer le corridor logistique du froid. Écoutez, Casablanca doit déménager. Casablanca doit être construit différemment. Ça fait 1 siècle et quelques que nous travaillons sur un port qui a vécu, qui a joué son rôle. Et ce qui est important de noter pour l'ensemble de vos téléspectateurs, c'est que malgré le développement de Tangemed, Casablanca reste vital et essentiel. Toute la place économique de Casablanca ne peut pas utiliser les capacités de Tangemed pour subvenir à ses besoins et tout l'interland de Casablanca. Donc Casablanca est structurel pour l'économie marocaine d'aujourd'hui et de demain. Il faut qu'on ait le courage de le penser différemment. Et puis, voilà, je ne dirai pas plus. Oui. Parmi les autres enjeux, des enjeux stratégiques même pour le Royaume, il y a aussi la création d'une flotte marocaine. Pourquoi elle ne voit toujours pas le jour? Simbarki, il y a 10 jours, j'étais dans le salon de Logismed avec son Excellence, Monsieur le Ministre Sirrieux, l'ambassadeur d'Espagne, l'Espagne était l'invité d'honneur, et puis il y avait parmi nous Sibel Riyad, que vous connaissez très bien, et qui joue un rôle aujourd'hui assez structurant dans la logistique. Alors je lui ai posé la question, et il a répondu, il m'a dit, il y a 2 caractéristiques pour pouvoir aller dans ce secteur. Il faut être Mordil Walidin, il faut avoir beaucoup d'ilzam. Bon,
Bon, la flotte maritime marocaine, il ne faut pas la voir comme un outil naval qui va flotter. Parce que cet outil naval qui flotte, nous l'avons déjà avec la marine royale. Et sachez que depuis le règne de Hassan II, Allah yarhamou, notre roi, le délégué du Maroc auprès de l'OMI, dont le secrétaire général est aujourd'hui présent à Tanger, qui montre un peu tout l'intérêt de la communauté internationale pour la navigation ici au Maroc, il avait nommé un colonel de la marine royale, qui est le délégué permanent à l'OMI, à l'Organisation mondiale du maritime. Et encore aujourd'hui, colonel Shakir El-Aissaoui est notre délégué et c'est un colonel de la marine royale. Moi, je pense que nous n'avons jamais déserté la mer. La flotte marocaine a connu effectivement un tremblement désastreux par la cession, la cession de la Comanave. La Comanave n'a pas fait faillite, elle a été cédée. C'est la CMA-CGM qui était l'acquéreur, qui l'a modelé différemment. Mais on a vécu le tremblement de terre de la Comaride et IMTC, qui, malgré sa faillite, a survécu avec AML. Que le monde sache que AML n'est qu'une émanation du désastre qu'a connu IMTC. Bon, maintenant, il faut de l'audace, il faut de la vision. La vision, Sa Majesté l'a mis en œuvre. Moi, je pense personnellement on doit aller librement dans cette flotte, sur le vrac spécialement. Et je ne vais pas citer de nom, mais je dirais que l'OCP est un acteur majeur international dans les engrais. Il brasse à lui-même 60 millions de tonnes. Vous avez l'ONU avec le charbon qui brasse 15 millions de tonnes. Vous avez des voisins à nous comme la Guinée avec la bauxite. Vous avez la Mauritanie avec le minerai de fer. Je pense qu'il faut globaliser la notion de la flotte pour pouvoir porter un tonnage assez conséquent qui puisse nous permettre de créer de la visibilité pour l'investissement. Parce que Sa Majesté a dit qu'il faut que la flotte de la marine marchande soit rentable et équilibrée. Et dans ce sens-là, moi, je pense qu'il faut élargir le débat. Maintenant, sur le conteneur, parce qu'il est extrêmement visible, le conteneur représente que 15% des tonnages marocains. Mais le conteneur, le Maroc aujourd'hui dispose d'une excellente expérience avec ce qui se passe à Tangemet et avec Nador Esmet, parce que les grands joueurs du monde, MSC, Hapag-Lloyd, Maersk, sont nos partenaires. Je pense qu'avec eux, on peut y aller aussi sur le conteneur et aller jusqu'au Nigeria en Afrique. Donc, l'assise d'aujourd'hui est un point de départ réel pour la construction de la mise en œuvre de la vision royale. Quelque part, c'est embarqué, je vais vous donner mon sentiment. Il faut que le public s'y mette. Aujourd'hui, l'agence qui porte les actions stratégiques de l'État est présente. Je pense que le public doit trouver une solution avec le privé pour qu'on puisse y aller. Ouais, oui. Une petite dernière question, si vous le voulez bien, avec une réponse assez synthétique, si vous le permettez aussi, parce que malheureusement le temps nous est compté. Est-ce que vous pensez qu'en 2026, on peut dire aux jeunes, vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent, tournez-vous vers les secteurs de la mer, parce que ce sont des secteurs d'avenir. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il n'y a pas que les startups, il n'y a pas que les nouvelles technologies, même si elles sont aussi présentes dans les industries maritimes. Écoutez, j'ai mon enfant qui est né en 2005, qui a aujourd'hui 21 ans, qui termine ses études de maritime pour être capitaine de navire. Il faut donner l'exemple. Moi, j'ai encouragé mon enfant à le faire. J'encourage l'ensemble des jeunes du Maroc à penser très, très sérieusement à cette carrière de l'économie bleue. Comme je l'ai dit à l'introduction, la mer représente 1,5 fois de notre territoire national. 1,5 fois. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Ah ben écoutez, il faut le message très important et pédagogique. La mer, ce n'est pas de l'eau, c'est les fonds marins. Attention, il y a les fonds marins où il y a des richesses incroyables, et donc il faut voir la mer et les fonds marins. Et pour les jeunes, c'est un chemin vraiment nécessaire à faire. Et je le dis à mon âge aujourd'hui, après 40 ans d'expérience, l'avenir est dans la mer. Et je ne vais pas rappeler l'adage bien connu, celui qui contrôle la mer contrôle le commerce mondial, mais celui qui contrôle le commerce contrôle toute la géopolitique. C'est là qu'il y a la richesse du Maroc. Ouais. Merci beaucoup, Tawfiq Benjbara, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes expert de la stratégie maritime et de l'économie bleue. Excellente journée à vous.